Bonjour! La confiance en soi est un thème très souvent abordé en consultation, parce qu'elle est nécessaire à la réalisation de nos projets, qu'elle favorise notre bien-être sur le plan du lien social et surtout qu'elle détermine notre degré d'estime de nous-mêmes. Alors par conséquent, un faible taux de confiance en soi peut générer de la souffrance. La première chose à faire pour travailler cette notion est de ne pas se mettre la pression. On ne peut pas avoir toujours confiance en soi, le doute est permis. D'ailleurs, un excès de confiance en soi peut être assimilé à de l'arrogance, ce qui est à proscrire. Mais viser un bon degré de confiance en soi est un but parfaitement réaliste, qui vous aidera à tout niveau et qui favorise l'atteinte d'un objectif. Par exemple, des études ont démontré que lors d'un entretien d'embauche, à compétences égales et profils similaires, c'est la personne qui présentera un bon niveau de confiance en elle qui obtiendra l'emploi convoité. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on doute trop de soi, on projette ses doutes sur notre interlocuteur, que nous plaçons alors en position d'avoir des craintes par rapport à nos compétences. Dans la vie privée aussi, avoir tendance à s'effacer face aux autres parce qu'on se pense inférieur ou moins capable nous prive d'un épanouissement personnel et social très important. Je vais vous proposer 4 exercices simples à pratiquer quotidiennement pour augmenter votre confiance en vous. Sans se mettre la pression, donc avec beaucoup de tolérance pour les éventuels ratés, essayez de tous les réaliser chaque jour. Songez qu'il faut en moyenne 21 jours consécutifs pour qu'un comportement se transforme en habitude. Donc je vous encourage à tenir bon pendant 3 semaines et vous verrez qu'à terme, certains de ces comportements ne vous demanderont plus d'efforts mais seront beaucoup plus spontanés. Le premier exercice, tous les matins au réveil, vous allez formuler en pleine conscience une croyance positive vous concernant pour la journée à venir. Du style « Aujourd'hui, je vais tout donner pour cet examen et ça va bien se passer » ou plus général « J'ai confiance en mes ressources personnelles, cette journée va être bonne ». L'état d'esprit a en effet une influence considérable sur la manière dont les choses se passent concrètement. Le second, soignez votre posture. Le fait de baisser les yeux, éviter le regard ou la prise de parole renforce le manque de confiance en soi. A l'inverse, se tenir bien droit, regarder les gens dans les yeux, penser à sourire, favorise non seulement l'impression que les autres se font de vous, mais surtout augmente la qualité du regard que vous posez sur vous-même. Par exemple, certains se sentiront plus sûrs d'eux en costume ou portant des talons hauts qu'en jean ou inversement, peu importe, pour autant qu'ils se sentent le plus à l'aise possible avec l'image qu'ils renvoient. Pensez donc à votre posture lorsque vous marchez dans la rue ou échangez avec un interlocuteur. Troisième exercice, transformez vos pensées négatives en pensées positives. Exemple, vous appréhendez une évaluation avec votre employeur et votre pensée ressemble à « je crains les critiques qu'il va sûrement me faire ». Reformulez de la façon suivante. Je sais qu'il va relever des choses positives et pour les autres, je les prendrai comme des critiques constructives qui me feront avancer. Ça ne sert à rien de renforcer le négatif. On va vers où on regarde. Si on envisage la catastrophe, on diminue nos chances d'aller vers le succès. Même chose devant le miroir. Plutôt que de relever ce que vous n'aimez pas chez vous, basculez votre attention vers ce que vous trouvez positif et nommez-le consciemment. De manière générale, soyez attentif à vos pensées négatives, qui sont souvent de fausses croyances, et faites l'effort de les reformuler systématiquement. Ça vous aidera. Et le dernier exercice, tous les soirs, avant de vous endormir, notez 3 gratitudes, 3 choses positives que vous pouvez retenir de la journée, de préférence vous concernant, mais ce peut être aussi plus large. Par exemple, je suis contente d'avoir bouclé ce rapport, ou j'ai bien géré le conflit avec mon fils, ou encore ce déjeuner avec mon ami m'a fait du bien, j'ai de la chance de l'avoir. L'objectif est de porter au niveau de la conscience les choses positives, car d'une part, ça augmente de façon exponentielle les bienfaits qu'on en retire, mais aussi ça favorise la qualité de notre sommeil et donc de notre journée du lendemain. Et pour favoriser la confiance en soi, rien de tel que l'ancrage du positif. Bon travail là-dessus, prenez soin de vous.